8h22 sur studiocalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce 28 Iyar, jour de la réunification de Jérusalem, 50e anniversaire de la réunification de la capitale de l'État d'Israël. Et nous allons bien entendu parler dans cette revue de la presse et des médias de Jérusalem. Jérusalem qui est donc aujourd'hui en fête. Donald Trump est parti en emportant avec lui au moins tout son dispositif de sécurité qui s'était déployé massivement pendant plus de 48 heures dans le centre de la capitale. Et depuis hier, on peut dire que les habitants de Jérusalem peuvent respirer et célébrer librement, sans problème, le jubilé de la réunification de leur ville, la capitale d'Israël et du peuple juif. Et les habitants s'en sont donnés à cœur joie. Les sites d'information israéliens rappellent ce matin le formidable spectacle de son et lumière qui a illuminé Jérusalem dimanche et surtout les murailles de la vieille ville. Un spectacle qui a ravi des dizaines de milliers de personnes. C'était encore avant l'arrivée de Donald Trump. Les médias ont également suivi un autre événement très émouvant puisque les anciens de la brigade des parachutistes de Jérusalem qui ont libéré la vieille ville et le Kotel se sont retrouvés hier en fin d'après-midi sur l'esplanade du Kotel, parsemé donc pour l'occasion de bérets rouges. Et puis hier soir, on a célébré ce Yom Yerushalayim dans la spiritualité, dans l'enceinte de la yeshiva du Rav Kook, dans le quartier de Kiryat Moshe à Jérusalem. Donc de nombreuses festivités. Et on peut dire que la cérémonie d'ouverture de ces festivités en l'honneur de la réunification de Jérusalem s'est déroulée également hier soir en la présidence de l'État, en présence donc du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, et du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot. Une soirée durant laquelle plusieurs artistes sont produits et des extraits presque inédits de films montrant certains des ministres du gouvernement d'union nationale de l'époque de 1967 réagissant à la réunification de la capitale. Ce film a été donc diffusé. Aujourd'hui, outre la traditionnelle marche des drapeaux qui conduira des dizaines de milliers de jeunes du centre-ville vers le Kotel, et cela par les différentes portes de la vieille ville, eh bien, se tiendra vers 19h la non moins traditionnelle cérémonie d'hommage aux combattants de la guerre des 6 jours et de la bataille de Jérusalem. Cela se passera sur la colline des munitions, qui a été un haut lieu des combats pour la libération de Jérusalem. Ce matin, à l'occasion du Yom Yerushalayim, le Yediot Aharonot publie en première page la photo historique montrant le chef d'état-major de Tsahal de juin 1967. Il s'agissait d'Yitzhak Rabin, accompagné du ministre de la Défense de l'époque en uniforme de Tsahal, le général Moshe Dayan, et du commandant en chef de la région centre à l'époque, Uzi Narkis, tous trois disparus aujourd'hui. On les voit pénétrer dans la vieille ville de Jérusalem par la porte des Lions, et le Yediot Aharonot publie au-dessus de cette photo historique une autre photo qui montre les trois petits-enfants de ces trois glorieux généraux au même endroit 50 ans plus tard. Et en dernière page, le Yediot toujours nous montre son édition du mercredi 7 juin 1967 annonçant que les deux soldats de Tsahal étaient devant le Kotel. Par contre, la photo qui illustre ce titre historique n'est pas encore celle du Kotel libéré, peut-être par manque de temps. C'est celle de Moshe Dayan sur le mont Scopus, le Harat Sophim, peu avant que l'assaut vers la vieille ville de Jérusalem ne débute. Donc une dernière page particulièrement émouvante ce matin dans le Yediot Aharonot. Et puisque nous parlons de photos, le Israël Hayom montre dans ses pages éditoriales une photo d'époque de juin 67 montrant des soldats de Tsahal entourant un jeune couple qui vient de se marier devant le Kotel. Apparemment, le Khatan était lui-même un des soldats de l'unité qui a participé à la libération de Jérusalem. Quant au Times of Israel en français, il publie ce matin également des photos d'époque des premiers jours qui ont suivi la libération du Kotel, des photos certes moins célèbres que celles de David Rubinger, le célèbre photographe qui avait immortalisé les trois parachutistes devant le mur occidental, mais des photos tout de même particulièrement émouvantes, comme celle où l'on voit par exemple la destruction du quartier des Maghrébins qui avait été construit juste devant le mur et qui a donc cédé la place à l'esplanade du Kotel que l'on connaît aujourd'hui, ou bien encore une photo où l'on voit David Ben Gurion arriver au Kotel coiffé de ce que l'on appelle en Israël un kovatenbel, le bob typique des sabras israéliens. Une photo insolite, des photos également à la fois simples et historiques, toujours très émouvantes. Et puis, toujours à propos du Yom Yerushalayim, Julien peut les
Julien Pellet, un Israélien d'origine suisse, déplore dans son blog repris par le Times of Israel que les festivités du Yom Yerushalayim aient pris au fil des ans en Israël une tournure plus politique que spirituelle, et il appelle donc à tirer les leçons de cette réunification afin que celle-ci conduise à plus d'unité au sein de la nation israélienne. Quant au site Ynet, le célèbre site d'information israélien, il publie dans sa rubrique Judaïsme le témoignage d'un Allemand, un Allemand descendant d'anciens nazis qui appartient à un groupe de concitoyens allemands qui, comme lui, compte parmi leurs ancêtres des ascendants nazis. Ce groupe participera aujourd'hui à la marche en l'honneur de Jérusalem avec un objectif: lutter contre l'antisémitisme qui relève la tête en Europe et tout faire pour que ce qui s'est produit en Allemagne il y a un peu plus de 70 ans ne se reproduise plus jamais. Avant de voir ce qu'écrivent les journaux à propos de la visite de Donald Trump, je vous rappelle que nos invités ce matin, nous parlerons de Jérusalem et qu'entre autres, entre 9h et 10h, nous diffuserons avec Cathy Choukroun et Eliana Gurfinkel une édition spéciale Yom Yerushalayim sur studiokalita.com, une édition au cours de laquelle nous serons en particulier avec le professeur Yosef Charbit, historien et spécialiste de Jérusalem. Alors ce matin, nous allons effectivement encore parler dans cette revue de la presse de la visite de Donald Trump en Israël, une visite qui s'est terminée hier après-midi par le discours du président américain au musée d'Israël. Les médias israéliens insistent sur le fait que Donald Trump n'a pas commis de faux pas durant les 27 heures de cette visite historique et que de ce point de vue-là, tant les Américains que les Israéliens peuvent être satisfaits. Ils ont poussé hier un ouf de soulagement, dit-on dans la presse de ce matin. La plupart des commentateurs parlent de visite réussie et soulignent d'abord le ton très chaleureux utilisé par le président américain envers Israël et les Israéliens. Les quotidiens insistent également sur 2 points importants. Le fait que durant les 5 discours qu'il a prononcés en Israël, Donald Trump n'a pas une seule fois évoqué le fameux principe de 2 États pour 2 peuples et qu'il n'a pas parlé d'État palestinien. Le fait qu'il a critiqué le fait que les Palestiniens continuaient à financer les salaires des terroristes, ce sont des bons points, dit-on dans la presse israélienne de ce matin, du point de vue israélien. Les journaux insistent également donc sur le discours prononcé par Donald Trump au musée d'Israël. Ils soulignent qu'à droite, on s'est dit ravi par ce discours très sioniste, entre guillemets. Le Likoud compte un nouveau membre, a titré ce matin le Maariv. Le Yediot Aharonot lui revient en une sur ce discours chaleureux qui a conclu le séjour de Donald Trump en Israël, et le journal cite en titre un extrait repris également par d'autres médias hier soir. En Iran, on appelle à la destruction d'Israël, mais cela ne se produira pas sous Donald J. Trump, a déclaré donc le président américain dans ce discours. Quant au Israël Hayom, il publie en manchette une immense photo de Donald Trump durant son discours hier, avec en titre sa promesse d'être toujours aux côtés de l'État d'Israël. Et le Yediot Aharonot parle de discours sioniste, dans lequel Donald Trump s'est dit impressionné par les réalisations du peuple juif. Et bien sûr, le Israël Hayom cite Binyamin Netanyahou qui a clamé hier que l'État d'Israël ne possédait pas d'alliés plus grands que les États-Unis. Les journaux nous montrent également ce matin, parmi les photos de cette seconde journée de visite, celle du président américain au mémorial du Yad Vashem, déposant une gerbe dans la crypte des noms du mémorial, l'un des instants probablement les plus émouvants de ce séjour. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin, après ce discours de Donald Trump, après cette visite présidentielle en Israël, Sima Kadmon se montre très critique dans le Yediot Aharonot. Ce furent des mots en l'air, dit-elle, pour qualifier le discours de Donald Trump. Pour elle, il s'est agi d'un discours de stéréotype. Et après 2 jours de visite, nous avons appris de Donald Trump comment faire un discours entier sans ne rien dire. On peut être tenté de parler de discours sioniste avec les promesses du président américain de protéger l'État d'Israël. Finalement, la nation israélienne, dont ses dirigeants font planer la peur, a bien besoin d'un tel réconfort, écrit ce matin Sima Kadmon sur un ton bien entendu sarcastique. Nadav Eyal, dans le Yediot Aharonot, parle de Donald Trump comme d'un
un vendeur de rêves. Durant son séjour, le président américain a réussi à vendre à chacun ce que chacun souhaitait acheter. Le roi Salman est devenu son héros. Les Israéliens ont reçu de lui beaucoup de sympathie. Et même si les Palestiniens ont moins reçu que les autres, eh bien, Donald Trump est un tel homme d'affaires que même eux en ressortent relativement satisfaits, écrit Nadav Eyal. Quant à Shlomo Pietrokowski, il souligne l'enthousiasme de Donald Trump à vouloir conclure un deal de paix. Et il affirme que cet enthousiasme doit préoccuper la droite israélienne et tous les Israéliens, car la véritable question est, selon lui, que se passera-t-il le jour où son rêve de paix volera en éclats au-dessus de nos têtes, écrit Shlomo Pietrokowski ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot. Dans le Haaretz, Yossi Werther écrit en première page: le discours de Donald Trump était à la fois sioniste, mais creux, vide de tout sens. Dror Idar, dans le Israël Hayom, est très satisfait. Selon son éditorial, Donald Trump est de manière déterminée du côté israélien. Il a choisi un camp et c'est le nôtre, écrit-il, sans le moindre doute. Pour Avraham Ben-Zvi, le spécialiste des relations israélo-américaines qui s'exprimait lui aussi dans le Israël Hayom, eh bien, le discours de Donald Trump est un discours de soutien inconditionnel à l'État d'Israël, d'identification au patrimoine du peuple, aux valeurs de l'État hébreu, et ce, tout en reconnaissant le lien historique existant entre le peuple juif et sa capitale, Jérusalem. Et puis, pour clore cette couverture du séjour de Donald Trump, deux caricatures presque semblables dans le Yediot Aharonot et dans le Haaretz. Dans le Haaretz, Biderman montre le couple Netanyahou saluant les Trump alors que l'Air Force One s'apprête à décoller de l'aéroport Ben Gurion, et Sarah Netanyahou de dire à son époux Binyamin Netanyahou: au moins grâce à eux nous avons pu refaire la peinture de la maison. Tandis que dans le Yediot Aharonot, lui, bien la caricature ressemble, là encore les Netanyahou saluent le couple Trump qui s'envole vers Rome, et Sarah déclare à son mari: pour la prochaine visite, il faudra repeindre la maison de Césarée. Fin de citation. Voilà donc un petit mot d'humour caustique, un peu, ce qui sous-entend de la part des caricaturistes israéliens que cette visite n'a pas vraiment apporté quelque chose de tangible à la région, en tout cas selon eux. Sachez également que tous les journaux reviennent ce matin sur l'attentat tragique de Manchester qui a coûté la vie à 22 jeunes Britanniques. Les Britanniques pleurent les enfants assassinés, titre le Yediot Aharonot. Massacre d'enfants à Manchester, titre le Israël Hayom. Le quotidien gratuit cite l'analyse en première page du général Yaakov Amidror, ancien conseiller à la sécurité nationale, qui affirme que cela n'est qu'un début et que Daesh est déterminé à décupler ses efforts pour commettre des attentats en Europe. Cela peut suffire d'ailleurs à expliquer la décision de Theresa May d'augmenter hier l'état d'alerte à son niveau maximal de crainte de nouveaux attentats de ce type en Grande-Bretagne. Et puis en marge de ce drame, le Times of Israel, dans sa version en français, se penche également sur les réactions au sein de la communauté juive de Manchester. Selon le site, les juifs de Manchester se sont très vite mobilisés, se sont solidarisés avec les victimes et blessés de l'attentat, ainsi qu'avec les forces de sécurité britanniques. Et selon son correspondant sur place, Yaakov Schwartz, eh bien, des juifs de Manchester pensent en réaction à cet attentat, envisagent en tout cas en réaction à cet attentat de faire leur alia. Les sites d'information et les médias israéliens soulignent également que le terroriste suicidaire responsable de cet attentat serait un citoyen britannique d'origine libyenne. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens, après vous avoir mentionné que dans la presse israélienne, on souligne le décès de Roger Moore, l'inoubliable acteur, James Bond, et d'Amicalement Vôtre, Roger Moore, qui avait une affection particulière pour l'État d'Israël et qui avait l'habitude de se rendre au moins une fois par an à Eilat, une ville qu'il affectionnait particulièrement. C'est donc la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est déjà 8h35 sur studioqualita.com. Nous allons retrouver dans quelques instants notre premier invité à l'occasion du Yom Yerushalayim. Notre premier invité sera Yosef Atali, qui est habitant de la vieille ville de Jérusalem depuis 40 ans. Nous allons parler avec lui de son amour pour Jérusalem, pour cette vieille ville de Jérusalem dans laquelle il habite.